Salut, c'est Mick, heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode photo. Alors aujourd'hui je vous emmène en immersion totale, en affût avec moi, pour un moment extraordinaire, un de mes plus beaux moments en photographie animalière tout simplement. Donc je ne vous en dis pas plus. Alors le blabla habituel, je ne vais plus faire une intro longue comme je le fais à chaque fois. Je vais simplement vous remercier d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Et voilà. Donc vous pouvez toujours cliquer pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche, le petit like et me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous et c'est toujours très enrichissant voilà, d'échanger des messages avec vous. Donc voilà, ici, c'est ici que tout se passe. Donc ouais, immersion totale, je vous laisse découvrir ça dans ce nouvel épisode photo, donc un de mes plus beaux moments en photographie animalière, un moment de partage extraordinaire. Il est à peu près 6 heures là. Donc je suis arrivé. Alors je vais pas dire sans surprise, mais le renard est déjà là. Il est déjà là. Il y a 2 lièvres là qui sont en train de se courir l'un après l'autre. Je vais aller me mettre calmement. Tant que le lièvre est à l'autre bout du champ, je vais aller me mettre là. Juste dans le coin de ce champ là où les herbes sont encore hautes. Le champ ici a été fauché il n'y a pas longtemps et ça c'est le terrain idéal. Dès que les champs comme ça sont fauchés, c'est un terrain idéal pour le renard. Il vient mulotter à souhait, donc c'est vraiment un terrain propice pour faire de la photo animalière. Donc il y a les premières lueurs là qui se présentent, donc je vais aller me poster calmement, tout en douceur, et espérer qu'ils reviennent. Alors j'avais placé mon piège photo sur le mirador qui est juste là-bas. Donc ce qui est cool, c'est que je dois avoir normalement des images, s'il reste de la batterie dessus, du renard qui a fait tout le long du chemin, enfin qui a longé tout ce champ-là. Donc je vais aller me positionner. Bon, il est toujours là, je me suis tapis dans l'herbe. Je crois qu'il est en train de se... Je pense qu'il a une proie, il faudrait que je regarde. Sur les photos et aller zoomer, mais je crois qu'il a une proie dans la gueule. Et il est là dans ces hautes herbes. Et il fait des petits sauts, donc je vais attendre un petit peu avant de progresser au bord du champ. Parce que quand je serai positionné là-bas, avec mon trait de camouflage, je pourrais l'observer encore mieux. Là, ce qui est cool, c'est que je vais pas dire sans surprise, mais j'ai tellement étudié ce terrain, je l'ai tellement observé, et forcément j'ai tellement vu ce renard régulièrement qu'il y avait peu de chances qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Mais ça peut arriver. Et donc il longe tout le champ. Alors j'ai peur qu'en allant me positionner là, que je l'effraie et qu'il ne revienne plus du tout. Ouais, il est là-bas. Il est là-bas. Bon, je vais de nouveau en profiter qu'il est à l'autre bout du champ pour essayer d'avancer un petit peu. Je vais pas non plus essayer d'aller trop près, hein. Le but c'est pas de gêner la faune, mais c'est simplement de pouvoir l'observer et éventuellement la photographier. Donc c'est parti. J'ai changé un petit peu d'optique. Je me suis couché dans le champ. Je me suis simplement couché dans le champ, j'ai mis mon treillis par-dessus moi. Voilà, on verra bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que je n'avais pas prévu ça, donc le sol est mouillé. Donc je pense pas que je vais rester 2 heures comme ça. On va attendre qu'il repasse.
à l'autre bout. Je suis trempé. J'ai pu le photographier le renard pendant au moins 1h30, facile. Et ce qui est bien, au fur et à mesure, il se rapprochait de moi. Là, j'ai des clichés magnifiques. Magnifiques. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en nature. Vraiment pouvoir l'observer pendant plus d'1h30, hein. Le photographier. Alors, comme je vous ai dit au matin, en effet, hein, il est en plein mulli. J'ai plein de photos où on le voit, il mulotte, hein. Clairement, j'ai même su avoir quelques photos malgré que j'ai pas une rafale rapide, où il est pile en l'air avant de sauter sur sa proie. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il revienne par là. Pour avoir un petit contre-jour, mais bon, là ce serait du bonus parce que les images que j'ai, je les trouve géniales. J'ai fait des plans très proches, donc au 600 mm, sur capteur APS-C, donc c'est presque 1000 mm, et des plans un petit peu plus larges pour l'avoir dans l'environnement avec les arbres derrière. Alors donc, c'est pas le même renard que j'ai vu ce matin. Au matin, il avait une queue bien touffue, enfin bien touffue, bien poilue. Et ici, on voit que sa queue, elle est dépourvue de poils. Sur la première partie, il n'y a que le bout de la queue où il y a des poils. Alors, je ne sais pas par quel biais ça se produit. Je n'en sais rien. Ça faudrait que c'est quelque chose, c'est un détail qui m'échappe. Donc, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin et récolter des informations au pourquoi elle est dépourvue de poils. Mais déjà, rien que là... Quel moment magique, quoi. Quel moment magique. Alors, il faudrait que je compare mes clichés par rapport à ceux que j'ai pris de la semaine en allant bosser, en l'ayant vu dans le champ, pour voir s'il s'agit du même renard. Bon, c'est compliqué quand même de voir s'il s'agit du même, mais ne serait-ce que l'indice de la queue, voir lequel des deux c'était. Mais ouais, j'ai bien fait de me dire, allez, il y a un renard, couche-toi au sol, mets le treillis. Et vraiment, il s'approchait de plus en plus, et c'est parce qu'il y a eu les bruits de déclenchement. Sinon, je pense qu'il aurait pu encore s'approcher plus. Donc, j'aurais dû peut-être passer en mode vidéo, filmer et ne rien faire, plutôt que de déclencher et déclencher. Par rapport à ce que je viens de faire là, au niveau de la position au sol, c'était vraiment l'idéal. J'avais pris mon petit siège avec mon treillis pour mettre par-dessus moi, mais là vraiment ça a été la clé de la réussite de ces photos et de ce moment passé. C'est que j'étais vraiment au ras du sol avec le treillis par-dessus. Alors c'est un peu inconfortable parce que je suis trempé. Je suis trempé et puis vous avez toujours la tête relevée comme ça, donc c'est un petit peu inconfortable. Mais je vous avoue que quand vous vivez un moment comme ça, vous ne pensez plus à la douleur que vous pouvez ressentir à tenir votre appareil comme ça à bout de bras. J'aurais dû avoir un petit sac aussi pour pouvoir poser
l'appareil légèrement surélevé, parce que comme il y a des herbes qui sont encore hautes, parfois la mise au point, elle se fait sur... Il y a des éléments au premier plan qui viennent un petit peu gêner la mise au point, donc je devais un peu surélever. Je faisais la mise au point, et puis je remettais l'appareil au sol, comme ça crée un peu ce flou. Mais donc avoir un petit coussin pour poser l'appareil dessus, ça aurait été l'idéal. Ça permettait aussi d'avoir une certaine stabilité et de pouvoir diminuer en temps d'obturation pour que les ISO diminuent aussi. Bon, certaines fois j'étais, je crois, au 1600e, notamment quand je voyais qu'il allait bondir sur sa proie. Ben là il fallait que j'aie un temps d'obturation relativement rapide. Je pense qu'un 1600e c'était bien, je pense. Bon voilà, pas de chevreuil aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est la présence du renard qui fait qu'il n'y avait pas de chevreuil. J'avoue que là, si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Néanmoins, extraordinaire. Donc j'ai fait des plans, donc j'ai fait des photos au 600 mm sur capteur APS-C, hein, donc c'est presque 1000 mm. Mais j'en ai fait quelques-uns avec une focale un petit peu plus large. Alors quand je dis plus large, j'étais probablement au 200e ou au 150e. Au 150 mm pardon, ou au 200 mm. Mais comme il y avait des arbres derrière et tout, j'aimais un peu la voir dans l'environnement dans lequel j'allais photographier. Donc voilà. Donc où je suis content, c'est forcément, il y a tout un travail en amont que j'ai réalisé. Je peux retirer ça. Il y a tout un travail en amont que j'ai réalisé forcément, hein, donc que ce soit de l'observation, le piège photo. Donc j'avais placé un piège photo là-bas. Il y avait un mirador, donc j'ai passé mon piège photo là. Donc j'ai relevé énormément d'indices via ce piège photo qui confirmait notamment toutes les observations que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai pu recouper deux informations à la fois, des informations d'image et des informations d'observation. Ah mais c'est cool, hein. Ils avaient annoncé de la pluie, mais... Enfin bref. Et aussi, avant qu'ils ne fauchent le champ, forcément toutes les coulées se voyaient facilement avec les hautes herbes. Donc je savais d'autant plus que qu'il y avait une présence animalière ici. Bon, forcément c'est un lieu devant lequel je passe régulièrement, donc je le sais, mais en recoupant tous ces indices là, ça ne pouvait que me conforter dans mon idée. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas venir aujourd'hui, me positionner dans le bout du champ où il y avait une partie d'herbe haute. Et voilà, ça a été payant. Alors j'aime pas dire payant comme si c'était le but ultime, mais voilà, j'ai pu passer un moment extraordinaire en nature. Certes, j'ai dû me lever tôt, certes j'étais couché dans l'eau, mais ça je m'en fiche. Je m'en fiche. Bon, il est 8 h, j'ai toute ma matinée disponible aujourd'hui, tranquillou. Donc alors je dis que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en nature jusque maintenant, ce partage comme ça avec cet animal, bien qu'il lui n'en a rien à secouer que je sois là. Alors maintenant j'hésite parce que j'ai un autre endroit extraordinaire où par 2 fois en une semaine, oui, j'ai photographié une chevrette qui allaitait son faon. Donc je vous mets les photos ou pas? Je vous mets les photos. Alors il y a des photos qui sont faites de ma voiture. Je l'ai aperçue dans le bois et j'ai commencé à la photographier, mais je me dis mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et c'est en zoomant que je me suis dit elle est en train d'allaiter son faon. Magnifique. Et une autre fois, pareil, au matin, je me promenais, j'essaie de photographier quelques oiseaux en contre-jour avec les lueurs matinales. Et je me retourne et je vois la chevrette. Mais je ne pensais pas non plus que c'était du coup la même qui était en train de nouveau d'allaiter son faon. Donc je la photographie calmement, puis je m'écarte pour ne pas l'effrayer. Et c'était la même, en train d'allaiter son faon. Donc je pense qu'il y a une zone là-bas où elle aime bien venir allaiter son faon. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je suis vous immerger avec moi. Voilà, couché sur le sol. Pour vivre ce moment extraordinaire en compagnie de cet animal génial, à savoir le renard roux. Voilà, donc toujours le blabla habituel. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like en sortie de vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram.
Voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est là que je partage avec le plus avec vous. Donc oui, du fumier. Donc ça, il faut que je vous en parle de ça. Moi, j'adore le fumier. Et donc vous le saurez certainement dans un prochain épisode. On verra bien si je le sors cette année ou l'année prochaine, mais le pourquoi, c'est ça qui est intéressant. Et n'oubliez pas de partir de l'endroit avec un sentiment de gratitude par rapport à ce que la nature vous a offert. Voilà, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, au risque de paraître pour un fou, mais non. Dès que je quitte la forêt ou voilà, je suis parti de ma zone là-bas, ben, j'ai un grand sentiment de gratitude par rapport à la nature et par rapport à ce qu'elle m'a offert. Voilà, ça paraît con, mais voilà. C'est ma manière de fonctionner et je pense que la nature n'est pas insensible à ça. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Donc moi il est 8h30 maintenant, je vais aller faire quelques petits oiseaux dans la forêt. Voilà, c'était Mick sur la chaîne Mick Studio, on se retrouve bientôt encore. Merci d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Bon voilà, je propose du contenu aussi souvent que j'en ai l'occasion, mais surtout aussi du contenu qui m'intéresse. Je ne vais pas faire du contenu pour du contenu. Donc on se retrouve bientôt. En attendant, ben, observez, émerveillez-vous et ben, immortalisez. Ciao.